Non. Pourquoi? T'iras pas la bière habillée comme ça! Ben pourquoi, c'est beau? Non, c'est laid! C'est toi qui me l'as acheté? T'as l'air gros, c'est que ça. Non, tu mettras pas ça. Ah. Ok, excuse-moi, mais non, tu mettras pas ça, ok? Mais t'étais pas obligé de dire que j'étais grosse? On voit tes seins, man. Tu penses que tous les gars veulent... Non, non, va te changer! Ça te va vraiment pas bien. C'est la chose la plus laide de mis de ta vie. Va te changer. Premièrement, il y a la tension. Donc, la tension, c'est dans le fond, quand ça commence à se chicaner, ça fait pas trop. La femme, souvent, elle se fait manipuler parce que c'est des hommes qui sont très manipulateurs. Donc, c'est facile de prendre la femme comme pour victime, si on veut. Oh, c'était laid, tu vois, j'étais dans sa chambre. Comment était son chest? Oh, maman, mais là, c'était encore mieux. J'étais allée au premier, j'ai pris une photo. Oh, plus. Émilie! Qu'est-ce que tu fais? C'est parce qu'on était en train de parler, là. Je sais pas, là, mais... Excuse, mais Émilie, ça fait 10 minutes que je t'attends en avant. Mais là, On était ça censé fait pas? Non, non! On était censé se rejoindre à 4 heures. Fait que le viens-t'en. Hey, non! Hey, est-ce qu'on peut juste finir de parler, Non, là? viens-t'en. C'est quoi son problème? Que je te fous. Là, ces deux enfants-là, c'est deux hosties. Mais c'est mes amis! Non, on s'en fout. Après, il y a l'agression, donc verbale, sexuelle, psychologique. Il y a financière aussi, économique, mais ce qu'on voit le plus souvent, là, c'est la violence sexuelle ou la violence verbale ou psychologique ou physique. Donc ça, c'est les violences qu'on voit le plus souvent. Donc là, il y a violence. Donc le conjoint bat sa femme, lui dit des bêtises ou ce qu'on peut communément appeler en fait la violer, parce que dès que la femme n'est pas consentante à avoir des relations sexuelles et que l'homme la prend de force, c'est la violer, même dans le cadre d'une relation amoureuse, quand les deux conjoints sont supposément amoureux. Là. De quoi tu parles? Je sais pas vraiment! J'ai là, t'étais pas mes amis! Tu me prends pour qui? Oh, tu te hais, tu m'écoeures! C'est quoi? Viens, hein? Hey! T'as un os, ce problème, moi, t'as le réglé, mon os. Si t'as fait ça, je t'aime. Ah! Comment t'as vu? Tu me refrappes, ça va aller mal pour toi. Tu vois ce que ça fait quand tu m'écoutes pas? Tu m'oublies complètement. Hey, qu'est-ce qui se passe? Émilie, ça va? Ouais, j'ai juste tombé. Mais qu'est-ce que c'est là? Rien, laisse-moi là. Émilie? Après, il y a la phase de justification. Donc, l'agresseur va justifier la raison. Il va souvent projeter le blâme sur la femme. Oui, mais j'ai fait ça parce que tu n'as pas été correct. Oui, mais j'ai fait ça parce que tu n'as pas été correct. Ce qui est important en intervention avec les femmes, c'est de leur dire qu'ils ne sont pas responsables de ces gestes-là. Parce que même en général, même quand on se chicane avec notre conjoint, il ne va pas nous frapper pour autant. Ils ne sont pas responsables du tout. Donc, la phase de justification, c'est... Il explique pourquoi il a éclaté, mais c'est jamais des raisons qui sont par rapport à lui. C'est tout le temps par rapport à l'extérieur ou par rapport à la femme en général. Mon Dieu. Émilie, je te parle. Seul. Seul. Il peut y toucher un cheveu de sa tête. Attends, toi. Je m'excuse. C'est à cause de toi. T'aurais jamais dû agir comme ça. T'aurais dû m'écouter. Regarde-moi quand je te parle. C'est pas toi, là, ça, moi. Tu recommenceras pas, hein? Je t'aime. Je sais que tu veux pas me perdre. Recommence pas, s'il te plaît. J'aime pas ça être comme ça. Et après, il y a la phase d'espoir. Donc là, le conjoint est très manipulateur. Puis là, il va demander de l'aide. Puis là, la femme ressent un petit peu de l'espoir que ça va changer. Parce que là, lui, il va lui dire qu'il l'aime, qu'il veut pas se séparer, qu'il va aller demander de l'aide, qu'il est conscient, que ci, que ça. Là, la femme va tomber dans le panneau. Puis c'est une roue. Hein, ça dit que c'est une roue qui tourne.
Émilie, je t'ai vu tantôt. Mais non, inquiète pas, ça va bien, là, c'est arrangé, tout va bien, là, inquiète pas, ok? Comment t'expliques ton boulot d'abord? Oh, j'ai tombé pas grand ça, ok? Oui. Salut! Salut, ça va? Oui, toi? Faudrait que je te parle de ça. Je vais être à côté, je m'inquiète de ça. Ok, bye. C'est une surprise pour toi. Ok. Ton père? Dans les yeux. Quand je te dis de les ouvrir, t'es ouvres. Ouvre-les. Ah, wow, il est vraiment beau, ouais, merci beaucoup, Ça hein? fait plaisir. Oh, Excuse, hein. c'est rien. Là, je veux que tu le mettes. Oui, Tu le gardes. oui, Toujours. toujours, toujours, Toujours. toujours. Tu l'enlèves pas. Non, jamais, merci. Bonjour Carole, ça va bien? Oui. Je vais commencer par cette première question. Je voudrais savoir comment vous sentez-vous maintenant par rapport à ce qui est arrivé dans le passé de la violence conjugale. Je me porte bien. J'aime ce que je suis devenue à comparer à ce que j'étais avant. Puis même avant de commencer à laisser le sexe opposé à lever la main sur moi, là, même avant ça, là, de ce que je me sens aujourd'hui, c'est pas comparable. Qu'est-ce qui a fait que vous avez été si longtemps avec cet homme alors qu'il vous maltraitait? La peur. Puis ils sont beaucoup manipulateurs. C'est des chanteurs de pommes. Ils font croire n'importe quoi. Quand tu as des enfants, ben ils disent qu'il n'y a pas personne qui va vouloir de toi avec des enfants. Puis ils te hantent, puis ils te mettent plein de fausses idées dans la tête. Puis comme tu es jeune, puis que tu commences, ben tu t'imagines qu'après lui, c'est la fin du monde, puis qu'il n'y aura plus personne. Fait. Puis toujours l'agressivité qui fait que tu restes là, parce que le temps que tu es avec lui, tu n'es pas contre lui, puis tu t'imagines que les coups vont être moins forts, même si c'est pas le cas. Là. Comment vous sentiez-vous émotionnellement durant ces 12 années? J'avais pas d'estime de moi. Et d'un, j'étais une carpette, là, tu sais, il n'y avait pas plus bas que ça. Je m'aimais pas. Puis j'avais l'impression qu'il y avait juste lui qui m'aimait, puis qu'il y avait juste lui qui m'endurait. Fait que c'était comme, en dernier, c'était rendu normal que je me fasse taper dessus. C'est parce que j'étais rendue pas fine. J'étais pas gentille, tu sais, ils viennent, ils te manipulent, puis ils t'harcèlent tellement qu'ils finissent par t'ancrer ça dans le cerveau, là, fait que quand je mangeais un coup, c'était rendu normal. Mais tu sais, je pourrais te dire, si je recule dans ce temps-là, je filais très bien ça, parce que dans le fond, c'était les cieux à l'extérieur qui étaient pas normales, puis c'était ma vie à moi qui l'était. Aujourd'hui, je peux te dire que dans ce temps-là, non, j'étais pas... Je respirais parce que j'étais au monde, puis c'est tout, là, j'avais pas de rêve, pas de raison de vivre, à part mes enfants, mais du côté amour, là, j'étais là pour une bébelle, un passe-temps, un punching bag, quand il était agressif, qu'il avait le goût de se défouler. En terminant, je voudrais savoir maintenant, aujourd'hui, comment vous sentez-vous? Êtes-vous fier d'avoir fait ce que vous avez fait pour être rendu où est-ce que vous l'êtes en ce moment? Ben, tout ça pour dire que à toutes les jeunes filles qui commencent leur vie amoureuse, s'ils peuvent pas rentrer dans ce cercle-là, puis ceux qui n'ont pas la chance puis qui rentrent dedans, faut pas que tu aies peur, il faut que tu ailles, faut que tu dénonces, tu mérites. Personne ne mérite d'être tapé dessus, puis personne ne mérite d'être abaissé comme ça. Si eux autres ont des problèmes psychologiques, qu'ils se fassent soigner, mais qui ne causent pas des problèmes à d'autres gens. Fait que poussez-vous de ça, puis n'ayez pas peur, faut dénoncer la violence aux femmes. Merci beaucoup, Carole, d'être venue et d'avoir répondu à une question. Ça m'a fait plaisir, merci si ça peut aider.